Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici à la leçon de vendredi. Permettez-leur de vous voir. Pour conclure, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul eut la consécration des croyants de Thessalonique envers le Christ. Ces chrétiens étaient en but à la souffrance et à la persécution de la part des Juifs et des gentils, sans compter la présence dominante des faux prophètes. En dépit de nombreux obstacles, ils refusaient de compromettre leur engagement envers le Christ. Ils ne faisaient aucun cas des faux prophètes et demeuraient fidèles aux enseignements de Paul comme étant la parole de Dieu. Et leur foi s'exprimait bien au-delà des mots. Quoique leur style de vie fût un exemple évident de l'amour de Dieu et porteur d'un message qui s'étendait aussi loin qu'en Macédoine qu'en Achaïe, Paul se sentit poussé à leur rappeler qu'ils devaient continuer à vivre dans le présent tout en gardant les yeux sur le retour imminent du Christ. Cela est dit dans Thessaloniciens 4, verset 5. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons de la vie des croyants de Thessalonique. Nous vivons, nous aussi, en étant marqués par la souffrance et la présence de faux prophètes. Nous savons que la persécution pointe à l'horizon, mais à l'instar des Thessaloniciens, notre engagement envers le Christ devrait nous permettre d'être des exemples d'amour, de ténacité et de foi pour les nations environnantes. Notre foi doit aller au-delà des mots. Nous devons l'exercer dans notre routine quotidienne, de sorte que notre style de vie puisse représenter ce que le Christ a fait pour nous et manifester l'avenir que nous attendons impatiemment et qu'il nous donnera selon sa promesse lors de son retour. En préparation pour ce retour, veillons à ne pas nous désintéresser de notre vie sur la terre. Coffre aux idées. Explorez différentes façons de profiter de la vie en attendant le retour du Christ. Passez du temps dehors, jouissez de la création, partez à l'aventure avec des amis, voyagez et témoignez auprès de ceux que vous rencontrez. Trouvez un accomplissement dans les relations qui apporteront davantage d'individus au royaume de Dieu. Essayez d'atteindre vos semblables pour qu'ils aient l'occasion de connaître le Christ eux aussi, même avec un geste aussi simple qu'un sourire. Souvenez-vous, vous pourriez être la seule personne qui leur présente Jésus. Écrivez une lettre à Dieu au sujet de ce que vous devez abandonner pour le laisser entrer dans votre vie. Promettez-lui de lui permettre d'œuvrer en vous. Utilisez vos différents talents pour atteindre vos semblables et pour propager le message du Christ dans le monde. Pour aller plus loin, lisez Matthieu 5, verset 16, Galates 2, verset 20, Éphésiens 3, verset 17, Colossiens 1, verset 27, 1 Pierre 3, verset 15, ainsi qu'Ellen White, To be like Jesus, Être comme Jésus, pages 9 et 18. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.